propos tenus par l'ingénieur Condé vis-à-vis de la Guinée forestière suite au drame survenu à Rome. Suite au tragique événement survenu dans la sous-préfecture de Rome, préfecture de Nzérékoré, plusieurs voix, à l'image du celle du Conseil supérieur de la diaspora forestière, se sont élevées pour condamner vivement les atrocités et la barbarie par laquelle 8 de nos concitoyens ont été froidement exécutés par des individus sans foi ni loi. Nous réitérons notre demande auprès de l'État et des organisations de défense des droits de l'homme de mettre tout en œuvre pour arrêter les auteurs et leur infliger les sanctions concordantes tout en veillant au respect des droits des innocents vivant dans la zone. Toutefois, parmi les voix qui se sont élevées, certains individus peu éclairés et mal intentionnés profitant de ce drame ont proféré des insaniétés à l'endroit de tout le peuple forestier. Un certain l'ingénieur Condé, haut commis de l'État, directeur national de l'Office de tourisme et chargé de la communication du RPG Arc-en-Ciel, pendant son passage sur l'émission Grande Gueule le 22 septembre 2014, a dit ceci. Dans cette partie de la Guinée, il y a eu la culture de la barbarie, de l'incurie et de la sauvagerie à une échelle inadmissible. Il va très loin pour parler d'un virus de la barbarie qui existerait en Guinée forestière et lie cette situation au gène. Sans tenir l'État, encore moins le RPG Arc-en-Ciel, pour responsable de cette terrible délire de M. Condé, qui n'engage que sa personne, le Conseil supérieur de la diaspora forestière dénonce et exprime sa profonde indignation vis-à-vis de ces propos irresponsables et les juge indignes d'un haut commis de l'État qui jouit, nous estimons, de toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Pour l'ingénieur Condé, la barbarie en région forestière serait héréditaire. Pour appuyer ce point de vue du reste insultant, il cite en exemple les malheureux cas de Saoro, Galapay et Massanta, qu'il généralise à toute la région forestière, donc à tous les habitants qui y vivent. Une telle communication contribue activement à fragiliser davantage le tissu social à cause du fait qu'elle touche à la dignité humaine. Au regard de la gravité de tels propos, le Conseil supérieur de la diaspora forestière invite M. l'ingénieur Condé à présenter ses excuses aux habitants de la région forestière et au peuple de Guinée tout entier. Demande très humblement à son Excellence, M. le Président de la République, de prendre des mesures disciplinaires contre ce genre de dérive dans la communication des hauts responsables de l'État qui sont de nature à saper les valeurs républicaines. Par la même occasion, nous demandons à la presse de faire preuve de plus de professionnalisme dans l'animation des émissions interactives autour des sujets sensibles pour éviter d'éventuels dérapages dans la communication. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière présente de nouveau ses condoléances à toutes les familles endeuillées par le drame de Rome et par la fièvre hémorragique à virus Ebola, tout en invitant le peuple de Guinée à plus de vigilance vis-à-vis de l'épidémie. Vive la paix, vive l'unité nationale, nous vous remercions.